Donc, je dis bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui vont nous rejoindre bientôt et à ceux qui écoutent ce message après. Donc, comme annoncé dimanche, en fait, nous sommes dans une série que nous appelons, le thème général, c'est vivre le livre, c'est-à-dire vivre les mêmes dimensions que la première Église et les dimensions qui sont décrites dans la Bible, mais que nous voulons vivre de plus en plus. Par contre, pour ce soir, j'ai un titre qui est un peu provocateur, exprès. Vous n'allez pas peut-être comprendre tout de suite, mais vous allez comprendre à la fin. Et donc, le titre de ce soir, c'est « Nous sommes la voix ». Et quand je dis la voix, je parle de V majuscule O-I-E. Alors, pour comprendre pourquoi je dis ça, là, je vous invite à lire deux versets avec moi en acte 9. Donc, j'ai la version seconde classique devant moi que je vais lire d'abord, les deux premiers versets, donc acte 9, 1 et 2. Mais vous allez voir tout de suite que le mot « voix » n'est pas dedans. Donc, patientez parce que j'ai trois autres versions à vous lire, vous allez comprendre. Je lis d'abord version seconde, acte 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alors, ça, comme j'ai dit, c'est la version seconde classique ou voilà, établie dans les églises. Par contre, il y a une nouvelle Bible seconde. Donc, c'est ce que je viens de lire, mais c'est révisé. Et je me permets de lire pour vous maintenant ce même verset 2, mais dans la révision plus récente. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voix. Il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Je me permets de lire deux autres versions parce que je veux appuyer le mot et le message. La version de la colombe. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait quelques-uns hommes ou femmes qui suivent cette voie, V majuscule, et traduction œcuménique, s'il trouvait là des adeptes de la voie, hommes ou femmes, etc. Donc, j'ai lu ces trois versions. Pourquoi? Pour vous dire qu'en fait, à partir de ce chapitre 9 et jusqu'à la fin du livre des Actes, et je vous donnerai d'autres versets, les gens du monde, donc les non-chrétiens, à cette époque-là, après la Pentecôte, n'utilisaient pas le mot « Église » pour parler des premiers chrétiens. C'est vrai que les chrétiens eux-mêmes commençaient à se dire « nous sommes l'Église ». Et il y a des références clairement. Mais si vous étudiez la question, c'est jamais le monde qui dit « vous êtes l'Église ». Le monde dit « on vous appelle la voix ». Et parce que ça va continuer jusqu'à au moins le chapitre 24 des Actes, ça veut dire pour nous qu'il y avait une période d'à peu près 40 ans où l'Église n'était pas connue comme l'Église pour les gens du monde. Elle était connue comme la voix. Et ça rejoint ce que nous sommes en train de dire par Évangile. Les dimanches, le sujet de nos prédications, c'est le fait que nous avons une identité collective. Dieu nous voit, par exemple,
comme étant un seul corps avec Christ à la tête. Et donc, c'est important parce que ça a une influence sur ce que nous pouvons faire quand nous sommes dans l'unité et que nous agissons ensemble. Et ici, je reviens à mon titre parce que j'essaye de dire que les premiers chrétiens qui avaient connu la Pentecôte et l'effusion de l'Esprit Saint disaient « Nous sommes la voie ». Et les gens de l'extérieur disaient « Vous êtes la voie ». Alors, parfois, c'était avec un esprit critique. C'était dans le cas de Paul afin de les persécuter. Même en les persécutant, il disait « Je persécute ceux de la voie ». Et donc, je vais vous proposer dans quelques instants 4 aspects ou explications d'abord pourquoi, je peux dire, l'Église était connue de cette façon. Pourquoi cette étiquette? Pourquoi le livre des Actes appelle les chrétiens la voie? Et je vous donne 4 raisons, mais c'est pour nous interpeller. Et à la fin, en fait, vous auriez 4 ou 5 questions basées sur cette réalité. La première Église vivait quelque chose qui poussait les gens à dire « vous êtes la voie ». Et moi, je veux vous expliquer ce qu'ils vivaient, comment ils le vivaient et comment nous pouvons le vivre. Ça, c'est le but. OK. Mais pour y arriver, accordez-moi 5 minutes parce que je veux vous expliquer d'abord pourquoi les non-chrétiens ne voulaient pas appeler l'Église l'Église. Je vais entrer dans le grec pour vous le dire et vous allez le comprendre. Parce que c'est Jésus qui a tout commencé avec ces étiquettes-là en disant en Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». Et si vous êtes membre de Paris Évangile, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Ça, ce n'est pas le sujet, hein, mais je dois juste reposer la base. Le mot que Jésus a utilisé, c'était un mot qui existait déjà en grec. Il n'a pas inventé un mot. C'est le mot « ecclésia ». Et Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. Donc ça vient de lui. Okay? C'est pour ça que la première Église était très à l'aise de dire, nous sommes l'ecclésia. OK, la question se pose encore. Pourquoi est-ce que le monde n'était pas à l'aise avec ça? Donc, je vous donne d'abord mon témoignage. Quand j'étais jeune chrétien et qu'on m'expliquait l'ecclésia, on me disait ceci. Je me souviens toujours. On disait, l'ecclésia, le mot, signifie ceux qui sont appelés dehors. Et ça, c'était une forme, en fait, de théologie qu'on me donnait. Parce que le sens, pourquoi on utilisait cette phrase pour décrire l'ecclésia, qui n'est pas fausse dans un sens, mais vous allez voir la difficulté, c'est parce que, je parle de moi, j'ai donc grandi avec cette notion que parce que je fais partie des gens de dehors, je suis différent des gens du monde, je suis mis à part par Dieu, le ciel, c'est mon vrai chez moi, et en fait, je dois veiller sur moi-même pour ne pas être pollué par les gens du monde qui m'entourent. Et cette notion de dire que l'ecclésia, c'est les gens appelés dehors, en fait, dans mon esprit, même dans ma pensée, m'éloigner des gens. Je me disais, si je m'approche, c'est juste pour les évangéliser et c'est tout. Et c'était limité à ça, et c'est devenu une mauvaise théologie en moi. Et pourquoi c'est une mauvaise théologie? Parce que le mot ecclésia, oui, signifie appeler dehors, mais dans un autre sens. Je vous explique. Déjà, les membres de l'ecclésia étaient des membres
ou des citoyens ordinaires, mais élus par les autres citoyens et appelés dehors, non pas pour ne pas être concernés par les affaires de la ville, etc. Au contraire, pour avoir une autorité et une responsabilité pour les villes, pour prendre soin des villes et de leurs concitoyens et d'œuvrer encore plus pour le bien-être et la paix et la prospérité de la ville. Donc, appeler dehors seulement dans le sens de travailler de façon focalisée sur ce qu'il fallait changer pour le bien-être de tous. C'était donc les gens les plus engagés dans la nation, l'Ecclésia, les gens qui étaient les plus présents dans les villes, les gens qui proposaient le plus de projets et le plus de solutions. C'était l'Ecclésia. Et Jésus dit, je vais appeler mon Église, mes disciples, l'Ecclésia. Alors, mettez-vous à la place d'abord d'un non-chrétien qui entend ça. Il va se dire, je ne veux pas que des chrétiens soient ceux qui ont le plus grande influence dans ma ville. Non, je ne veux pas ça. Parce que tu comprends, si le monde reconnaissait que les chrétiens étaient vraiment l'Ecclésia, ça voulait dire, nous reconnaissons que c'est vous qui êtes les mieux placés pour influencer la ville et on vous délègue notre autorité pour le faire. Et pour les non-chrétiens, globalement, ils disaient hors de question. Hors de question pour le non-chrétien que les chrétiens soient la plus grande influence dans une ville. Mais est-ce que vous comprenez le contraire? Dans la pensée de Jésus-Christ, en disant vous êtes l'Ecclésia, il avait toujours en tête, vous serez la plus grande influence dans la ville. Et on a complètement perdu de vue la bonne théologie du mot. Donc, je reviens à ce que j'ai dit, que les non-chrétiens ne voulaient pas du tout entendre parler de ça. Et je veux vous donner quelques autres versets pour appuyer ce que je dis. Je ne peux pas juste rester sur un seul. Et donc, vous pouvez regarder, je veux bien, en Acte 19 et verset 9, mais je vous préviens, en vous laissant le temps de trouver, que maintenant, je vais lire systématiquement la nouvelle Bible seconde, qui a rectifié le mot utilisé dans le grec, que tu ne peux pas traduire comme doctrine, parce que dans ce que j'ai lu au début de message, s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, mais non. Le mot, je vais vous le donner après, mais ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas une bonne traduction doctrine. La vraie traduction, c'est le chemin ou la voie. Et donc, on y va, je lis Acte 19, 9, mais comme quelques-uns, obstinément réfractaires, parlaient en mal de la voix devant la multitude, il, ça c'est Paul, s'éloigna d'eux et prit les disciples à part. Toujours en Acte 19, verset 23. En ces temps-là survinrent des troubles graves au sujet de la voix. Tournez de page, Acte 22, verset 4. Paul donne son témoignage et il dit « J'ai persécuté à mort cette voix, liant hommes et femmes pour les mettre en prison. » Et puis enfin, Acte 24, 14.
Et là, par contre, je me permets de lire la version La Colombe, où Paul dit, je le confesse devant toi, je rends un culte au Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Alors, ça, c'est aussi important parce que juste parce que les non-chrétiens appelaient les disciples la voie ne voulait pas dire qu'ils étaient d'accord. Ils disaient, ah, vous faites partie de la voie, cette secte qui... Donc, il y avait de l'hostilité. Il suffit de lire les Actes. Vous savez à quel point Paul était persécuté. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ça. Mais ce qui est vrai, parce que je vous ai lu là, pas le dernier verset, il y a encore quelques références de plus, mais l'avant-dernier, en acte 24, pour vous dire que ça faisait donc à peu près 40 ans que les gens utilisaient cette étiquette pour dire ah, vous êtes de la voie, alors c'est votre identité. Donc, maintenant, ça y est, j'arrive. Je vais vous donner les 4 raisons pourquoi il y avait cette étiquette, cette appellation, mais le but, c'est qu'on se laisse interpeller. C'est-à-dire, on va réfléchir ensemble, si les premiers chrétiens disaient ça, est-ce que ce n'est pas à nous de faire ça ou de dire cela? Est-ce que ce n'est pas à nous de vivre la même chose? Et évidemment, comment? Donc, la première raison principale pourquoi on appelait l'Église la voie, c'est parce que l'Église disait très clairement, nous annonçons que Jésus-Christ est la voie ou le chemin. Vous pouvez échanger les deux, ça, ce n'est pas gênant du tout. C'est pareil pour moi, dans ce sens. C'est-à-dire, ce qui était nouveau, vraiment nouveau, c'est que j'ai envie de dire, depuis la chute dans le Jardin d'Éden, c'était la première fois que quelqu'un semblait parler de Dieu et d'une religion, mais mettant l'accent sur une relation. Je sais que vous le savez, évidemment, mais essayez de comprendre que c'était très surprenant pour les gens de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude d'entendre des règles. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois faire ces choses dans la loi ou c'est suivre ses principes. Ou... Tout était comme ça jusqu'à la venue du christianisme qui disait non, en fait, la nouvelle priorité, c'est une relation avec une personne qui est aussi divine. Il est le Fils de Dieu, il est Jésus-Christ, qui a dit de lui-même, comme vous le savez, je suis la vérité, la vie et le chemin ou la voie. Donc, le message était Jésus est la voie et il disait en même temps, et notre relation avec Jésus est merveilleuse. Souvent, Paul parlait de combien était précieuse sa relation qu'il avait avec le Seigneur. Il parlait de ses cœurs à cœur. Il parlait d'un cœur débordant de joie. Il parlait non seulement de l'avoir vu plusieurs fois, mais d'être continuellement en train de chercher sa face et de communier avec lui. Et donc, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un décalage entre le fait que nous disons le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation, mais nous négligeons la relation. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment en amitié avec Jésus-Christ? Est-ce que ma relation avec lui réjouit mon cœur? Et est-ce qu'elle est tout aussi précieuse comme elle était pour les premiers chrétiens?
Alors, peut-être la réponse est oui, et je dis Alléluia. Et je sais qu'on peut tous aller plus loin. J'ai cette même envie que Paul. OK, d'accord. Mais j'essaie de dire que le début de tout, c'est le fait que Jésus est la voie et je peux avoir cette relation avec lui. OK. Deuxième est lié, mais c'est quand même, la différence est importante. C'est que ces mêmes chrétiens disaient, non seulement Jésus est la voie en termes d'une relation, mais Jésus est la seule voie, disait la première Église, qui nous donne un accès direct à Dieu, le Père. Et vous connaissez tous les versets, surtout en Jean chapitre 14, où Jésus lui-même va dire « Nul ne vient au Père que par moi », etc. Donc, je sais que vous, là, qui m'écoutez, vous savez que Jésus vous donne un accès au Père. Très bien. Mais voici la différence, parfois, pour ne pas être trop dur. Quand les premiers chrétiens disaient « Jésus est la voie qui nous donne cet accès à Dieu », ils disaient en même temps « Donc, avec cet accès à Dieu que nous avons, nous pouvons puiser dans les ressources de Dieu, nous pouvons accéder à tout ce que Dieu veut faire sur terre, qui est surnaturel et divin, et donc nous allons vous démontrer que Jésus est la voie par le miracle que nous faisons, les miracles. Et donc, il faut juste essayer d'entrer dans la pensée de la première Église. Dès que tu dis que tu as un accès au ciel, tu as accès aux ressources du ciel. Et donc, pour la première Église, dire que Jésus était la voie sans le miraculeux, la guérison, la puissance sur les démons, les réponses à la prière, c'était presque une contradiction. Nous sommes le peuple avec un accès au ciel. C'est toi et moi. Et donc, pour que les gens d'aujourd'hui arrivent à croire que Jésus est la voie, il faut absolument qu'ils voient que nous avons cet accès. Ça, c'est notre responsabilité, parce que vous savez tous très bien que cet accès est là. Vous savez tous très bien que le voile est déchiré, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous pouvez me citer les versets. Mais si cet accès reste théorique, il est nul, parce que ça ne touche pas l'humanité. Donc, nous avons un devoir, si nous allons dire nous sommes la voie, de révéler l'accès divin que nous avons. Troisièmement, j'espère que je ne suis pas trop dur. Troisièmement, les premiers chrétiens étaient appelés la voie dans le sens du chemin parce que les gens du monde les voyaient toujours en mouvement dans le sens d'être toujours en train de grandir, de se déplacer, d'aller évangéliser, d'aller faire des voyages missionnaires. Et ils se disaient, même quand on les persécute, ils continuent à se multiplier. C'est comme un peuple en mouvement, en croissance permanente. Et c'était la réalité des actes, ça vous le savez. Et c'est à ce moment-là maintenant que je veux vous donner le mot grec qui nous donne voie ou chemin. Et ça se prononce Adas, mais ça s'écrit H-O-D-O-S, en grec, je veux dire. Mais ça se dit Adas. Et je vous donne la définition, sachant que c'était le mot utilisé, comme j'ai dit, pour ces chrétiens. Un chemin parcouru, un voyage, une ligne de conduite, une façon de penser, de sentir,
ou de décider. Donc, pour ceux qui prennent des notes, je me permets. Donc, quand on dit le mot la voie, dans acte, adas, un chemin parcouru, un voyage, une ligne de conduite, une façon de penser, de sentir ou de décider. Ça veut dire, et je suis dans mon troisième point, que quand nous disons nous sommes la voie, ça veut dire nous sommes le peuple en chemin vers le ciel. Nous savons quelle est notre destinée. Nous n'avons aucune crainte de la mort. Nous savons ce qui se passe après. Nous sommes ceux qui ont une très grande confiance par rapport à pourquoi nous sommes sur terre, que chaque chose que nous faisons compte dans notre vie, et nous proclamons que notre relation avec Dieu touche tous les domaines de nos vies. Donc, la définition, je vous rappelle, ça concerne aussi notre conduite. Alors, je ne parle pas du 30 à l'heure à Paris, Patrick. Je parle de comportement. Notre conduite et nos pensées, nos émotions, nos décisions. C'est-à-dire, et c'est toujours un grand défi, je me parle à moi-même comme à vous, si la première Église disait « nous sommes la voie », c'est parce que leur vie était le reflet de la présence de Dieu. Les gens pouvaient voir que les chrétiens étaient différents, étaient de vrais disciples. Quand ils étaient confrontés à la mort, c'était sans peur. Quand ils étaient persécutés, ils se réjouissaient de leur récompense éternelle. C'était un tout autre peuple. Et je me dis, Seigneur, aide-nous par l'Esprit Saint à oser dire nous sommes la voie et que vous pouvez nous regarder. Paul avait le courage de dire, soyez mes imitateurs. Waouh, c'est vraiment quelque chose de dire ça à ceux qui vous connaissent de près. Et donc, ça, c'est le défi d'abord pour les responsables et puis après pour tout chrétien. Donc, ils étaient la voie dans le sens d'être le reflet de leur sauveur. Et finalement, c'est difficile d'éviter un jeu de mots. Je ne fais pas exprès, c'est juste la langue française. C'est que en acte, les gens de la voie élevaient systématiquement leur voix, X. Ça ne marche pas en anglais, hein, je vous rassure, c'est juste le français. C'est-à-dire que la première Église, les premiers chrétiens parlaient tout le temps de leur conviction de tout ce que je viens de vous dire, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le seul chemin vers Dieu. Et vous savez que quand Jésus lui-même a dit de lui-même qu'il était le seul chemin à Dieu, ses critiques disaient, vous faites témoignage juste de vous-même, vous parlez que de vous-même sans autre témoignage, ce n'est pas valable. C'est-à-dire, historiquement, les gens n'ont jamais aimé qui que ce soit qui se lève et dit je suis la seule solution. Et surtout quand il s'agit de la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous pouvez aller dans votre immeuble et dire à tout le monde, Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et tôt ou tard, quelqu'un va vous dire, mais c'est arrogant, et les autres religions, et comment vous osez dire ça, de quel droit pouvez, etc. Mais la première Église n'avait pas honte de dire, nous sommes la voie parce que Jésus est la voie. Il n'y a que Jésus qui est mort pour les péchés du monde. Il n'y a que en Jésus que Dieu est venu dans ce monde pour le réconcilier. Il est le seul chemin.
Et parce que les premiers chrétiens osaient dire cela, ils étaient persécutés. Et Dieu m'interpelle. Il me dit, Steve, tu ne peux pas avoir de compromis sur ça. Le christianisme n'est pas juste une autre option, c'est la voie. Les premiers disciples le savaient et c'est à nous de le savoir. Alors, il y a des façons intelligentes de le dire, je veux bien. Il y a des moments appropriés et d'autres moments peut-être moins appropriés, je veux bien. Mais on ne peut pas compromettre, même si on sait que quelqu'un peut se braquer. Parce que Jésus n'a jamais caché son identité, n'est-ce pas? Et nous non plus, on n'est pas appelés du tout à ça, mais au contraire d'avoir l'audace de dire nous sommes la voie et de dire la vérité avec amour à ce monde qui nous entoure. Leads me from the dry wilderness, and all I did was praise. All I did was worship. All I did was bow down. All I did was stay still.